Seigneur Dieu, en cette nuit silencieuse, lorsque le monde ralentit et que les voix dehors s'éteignent, je viens à toi, avec un cœur rempli de sentiments que toi seul comprends, avec des pensées qui résonnent encore de la journée écoulée, avec des émotions qui manquent de mots, je m'approche de ta présence, non pas comme quelqu'un qui a tout résolu, mais comme un fils qui a simplement besoin de se reposer dans tes bras. Père bien-aimé, avant toute parole, avant toute demande ou plainte, permets-moi de commencer cette prière par un profond et sincère « Merci ». Oui Seigneur, merci pour ce jour. Il n'a pas été parfait, peut-être fatigant, désordonné, peut-être rempli de responsabilités, de bruit, de distractions et même de larmes cachées. Mais c'était un jour vécu dans ta grâce. Et le simple fait d'être arrivé jusqu'ici, avec un cœur qui bat encore, avec le souffle dans mes poumons et l'espérance dans ma poitrine, est déjà une raison de te remercier. Seigneur, je te rends grâce pour les petites choses que je remarque si rarement. Le soleil qui a brillé, le vent qui a effleuré mon visage, les personnes croisées sur mon chemin, les gestes de bonté, les sourires spontanés, la nourriture qui m'a soutenu, les pas que j'ai pu faire, les mots que j'ai pu dire. Chaque détail, chaque instant a été soutenu par toi. Et même lorsque j'étais distrait, pressé ou impatient, ton soin m'entourait. Peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas tout fait correctement. Peut-être ai-je laissé des choses inachevées, ou prononcé des paroles que je n'aurais pas dû, ou encore omis de dire ce qu'il fallait dire. Mais malgré tout, Seigneur, tu es resté à mes côtés, et c'est cela qui me touche en cette nuit. Ton amour ne dépend pas de mes réussites. Ta présence ne s'éloigne pas quand je trébuche. Ta main ne se retire pas quand je me sens faible. Tu restes fidèle. Père, comme le dit ta parole, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Et même si aujourd'hui n'a pas été un jour facile, même si la fatigue a pris le dessus à certains moments, je t'offre ma gratitude, parce que je sais que rien n'a été vain et que chaque expérience vécue est façonnée entre tes mains. Seigneur, aujourd'hui mon cœur a traversé tant de paysages. Il y a eu des instants de rire et aussi des instants de silence, des moments de productivité et des moments d'attente, de la précipitation, mais aussi des pauses, de la foi, mais aussi du doute. Et malgré tout cela, ta bonté ne m'a pas quitté une seule seconde. Si je le pouvais, Seigneur, je déposerais maintenant tous les fragments de ma journée dans tes mains. Chaque conversation, chaque choix, chaque pensée. Ce qui a été bon, je te l'offre en reconnaissance. Ce qui a été difficile, je te le remets avec confiance. Et ce qui reste encore en suspens, que je n'ai pas su résoudre, je le dépose devant ton trône, sachant que tu prends soin de tout avec une sagesse éternelle. Parfois, à la fin du jour, je me surprends à porter des fardeaux que je ne devrais pas porter, de vieilles culpabilités, des pressions silencieuses, des inquiétudes qui grandissent dans l'ombre. Mais ce soir, Seigneur, je choisis de laisser tout cela à tes pieds. Prends ce qui m'inquiète, apaise ce qui me trouble, restaure ce qui m'épuise. Car toi seul sais toucher les recoins les plus profonds de mon âme. Comme le dit le psalmiste dans ta parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Alors me voici, calme, brisé, abandonné, sachant que tu es Dieu, même quand je ne comprends pas tout, même quand mes projets échouent. Tu restes mon Père, fidèle, attentif et présent. Seigneur, merci de m'avoir soutenu aujourd'hui, de m'avoir gardé du mal, de m'avoir protégé des dangers invisibles, de m'avoir donné des forces quand je pensais ne plus en avoir. Merci pour chaque fois que ma foi a failli vaciller et que ton esprit m'a tenu en silence. Merci pour chaque délivrance invisible, pour chaque pensée ramenée à la vérité, pour chaque touche subtile de ta grâce sur mon cœur. Je te rends grâce, Père, d'être ici maintenant, de pouvoir respirer en paix, d'avoir ce moment sacré rien qu'avec toi. Même si le monde est agité, même si j'ai failli en certaines choses aujourd'hui, ta présence m'enveloppe maintenant comme un manteau d'amour.
Et cela, Seigneur, cela me suffit. Ta présence me suffit. Père, au commencement de cette prière, je ne veux pas précipiter les mots. Je veux simplement demeurer ici, avec toi, sans hâte de conclure, sans crainte de m'ouvrir. Que cette nuit soit un autel où je me répands entièrement devant toi, avec gratitude, avec vérité, avec tout ce que je suis. Prends ce moment, Seigneur, et fais-en un jardin d'intimité entre nous. Arrose mon âme de ta paix. Sème en moi la légèreté, l'espérance, la confiance. Et que ton amour silencieux me prépare à me reposer avec un cœur apaisé. Merci, Père, pour ce jour, pour le don de la vie, pour le privilège de pouvoir prier et pour m'écouter, même lorsque mes mots sont peu nombreux, même lorsque seul le silence parle pour moi. Tu m'écoutes parce que tu m'aimes. Et moi, Seigneur, je t'aime. Amen. Père Saint, après t'avoir remercié pour ce jour, après t'avoir adoré pour tout ce que tu es, maintenant je m'approche avec le cœur exposé, désarmé, fragile, humain, si humain, Seigneur, avec des faiblesses, avec des erreurs, avec des pensées que je préférerais oublier, avec des attitudes qui n'ont pas toujours reflété qui je suis en toi. Et c'est pourquoi, Père, cette nuit, je veux me répandre devant ton autel avec un repentir sincère. Il n'y a pas de masque entre nous. Tu me connais quand je me lève et quand je me couche. Tu sais ce qui se trouve au plus profond de mon être. La vérité est que j'ai besoin de confesser, non seulement ce que j'ai fait, mais aussi ce que je n'ai pas fait. Les paroles qui ont blessé, les attitudes précipitées, les jugements silencieux, les promesses que j'ai rompues, les moments où j'ai parlé sans écouter ta voix. Seigneur, je porte dans ma poitrine tant de petites culpabilités qui s'accumulent, presque imperceptibles, mais qui ensemble forment un poids que seule ta grâce peut ôter. Parfois je me surprends à repenser à des conversations non résolues, à des réponses dures que j'ai données, à des moments où j'ai ignoré quelqu'un de ma propre famille, par orgueil ou par fatigue. Et ces gestes, qui peut-être aux yeux du monde passent inaperçus, me font mal, Seigneur, parce que je sais qu'ils attristent ton cœur. Combien de fois, tout au long de la journée, me suis-je refermé sur moi-même? Combien de fois ai-je préféré le silence orgueilleux au pardon humble? Combien de fois ai-je vu une occasion d'aider et j'ai détourné le regard? Combien de fois ai-je entendu ta voix m'appeler, mais j'ai suivi un autre chemin parce que j'étais trop pressé, ou trop occupé, ou simplement indifférent? Seigneur, mon cœur a besoin d'être purifié, non pas de manière superficielle, mais en profondeur, comme seul ton esprit peut le faire. Ta parole dit dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Et c'est pourquoi je ne fuis pas, je ne me cache pas, je ne cherche pas à me justifier, je me place simplement devant toi, comme quelqu'un qui a échoué, mais qui sait qu'il peut revenir à la maison. Père, je sais que le vrai repentir n'est pas seulement la tristesse de l'erreur, mais la décision de changer de chemin. Alors je t'en prie, aide-moi à être différent. Apprends-moi à être plus lent à parler, plus sensible pour écouter, plus disposé à pardonner. Apprends-moi à reconnaître ton esprit qui m'avertit avant la chute et pas seulement après. Aujourd'hui, par exemple, je me suis surpris à réagir avec dureté à une petite chose. Des paroles dures qui ont laissé un silence lourd dans l'air. Et puis, à la fin de la journée, ce vide dans la poitrine. Parce que je savais que j'aurais pu être plus aimable, plus compatissant. Combien de fois ai-je blessé ceux que j'aime le plus, non par méchanceté, mais par négligence, par impatience, par épuisement émotionnel. Et je reconnais, Seigneur, que même dans ces situations, tu étais présent, essayant de me guider, mais j'ai insisté pour faire à ma manière. Pardonne-moi, Père, pour les fois où j'ai nourri de vieilles rancunes, où j'ai ravivé des offenses passées, où j'ai jugé ceux que je ne comprends pas, où j'ai murmuré au lieu de prier, où je me suis refermé quand je devais tendre la main.
Pardonne-moi de ne pas avoir pleinement confiance en toi, d'avoir voulu résoudre par la force de mon bras, d'avoir laissé l'anxiété voler la paix que tu m'offres, d'avoir souvent su ce qui est juste, mais fait ce qui est commode, d'avoir trouvé du temps pour tant de choses et négligé ce qui est éternel. Combien de fois, Seigneur, suis-je resté silencieux face à l'injustice? Me suis-je caché derrière la peur ou la commodité? Combien de fois ai-je omis de dire des paroles d'encouragement par insécurité ou par honte? Combien de fois ai-je été entouré de gens, mais je me suis senti seul parce que je n'ai pas apporté mes douleurs à toi? Père, je veux t'offrir chaque partie de mon cœur qui est encore attachée au passé. Des blessures que je porte depuis des années et qui continuent d'affecter mes relations aujourd'hui. Des paroles entendues dans mon enfance qui résonnent encore dans mon esprit comme des vérités. Des souvenirs d'erreurs anciennes que l'ennemi insiste à me rappeler pour me paralyser. Mais je t'en prie, Seigneur, libère-moi de la culpabilité. Montre-moi que ton pardon est plus grand que mon passé, que ton sang est suffisant. Que ton amour ne dépend pas de ma performance, mais de ton alliance éternelle avec moi. Comme David a prié dans le psaume 51e, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est aussi ma prière cette nuit. Crée en moi un cœur pur. Arrache de moi toute fierté cachée, toute rancune non confessée, toute peur d'être vulnérable. Renouvelle-moi de l'intérieur, Seigneur. Je confesse que je ne peux pas seul, que ma force n'est pas suffisante, que mon autocontrôle a des limites, que j'ai besoin de ta grâce chaque jour, non pas comme un remède d'urgence, mais comme une nourriture quotidienne, comme une source qui me soutient du matin jusqu'à la nuit. Père, dans cette génération qui cherche des solutions rapides, qui masque les douleurs avec des distractions, apprends-moi à affronter la vérité avec courage, la vérité sur moi-même, la vérité sur mes motivations, et la vérité que c'est seulement en toi que je peux être restauré entièrement. Aujourd'hui, au cours de la journée, j'ai vu combien mon esprit s'agite facilement, comment les pensées négatives prennent rapidement de la place, comment de vieux schémas d'autodestruction cherchent encore à dominer. Et je t'apporte cela aussi, Seigneur, les combats que personne ne voit, les pensées que toi seul connais, les tentations silencieuses, les comparaisons constantes, la peur d'échouer, la peur de ne jamais être suffisant. Je mets tout cela devant ton trône, et je déclare que toi seul es mon Rédempteur. Toi seul as le pouvoir de restaurer ce qui est brisé, d'apporter la vie là où il y a du découragement, de transformer la honte en honneur, la douleur en témoignage, la culpabilité en liberté. Et si quelqu'un qui prie avec moi maintenant sent qu'il est allé trop loin, qu'il a trop péché, qu'il ne mérite plus de chance, Seigneur, atteins cette âme par ta miséricorde. Montre que la croix est encore suffisante, que le sang de Jésus a encore le pouvoir de purifier, qu'il n'existe pas de cœur trop éloigné que tu ne puisses atteindre. Seigneur, je ne prie pas pour paraître meilleur, mais parce que j'ai besoin d'être guéri. Et je sais que le premier pas est de reconnaître, je dépends totalement de toi. C'est pourquoi, Père, lave-moi, façonne-moi, transforme-moi, afin qu'au matin, je me réveille non seulement reposé, mais aussi renouvelé dans l'âme, avec un cœur plus léger et un esprit plus sensible à ta voix. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que le jour a cédé la place à la nuit, maintenant que le silence commence à remplir la maison, que la lumière douce des lampes remplace la hâte du soleil, et que mon corps commence à sentir le poids des heures vécues, je me recueille de nouveau en ta présence, et je viens t'implorer, avec toute l'humilité et la foi que j'ai. Garde mon repos, Seigneur, pas seulement le repos de mon corps, mais aussi le repos de mon cœur. Pas seulement ce qui se passe quand mes yeux sont fermés, mais tout ce qui bouge au fond de mon âme quand tout à l'extérieur se tait. Père, je t'en prie, étends ta main sur cette maison, sur chaque mur, chaque pièce, chaque entrée.
Que ta présence soit le bouclier invisible qui protège cette demeure du mal, qui dissipe toute ombre de ténèbres, qui empêche l'ennemi de semer des graines de peur, d'oppression, d'anxiété. Tu es le Dieu qui ne dort jamais. Tu es le Dieu qui veille lorsque nous nous reposons tous. Le psaume 121, verset 4, me console profondément. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Et dans cette promesse, je trouve le repos, car je sais que pendant que je dors, tu restes attentif. Père, je t'en prie, que tes anges campent autour de cette maison, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. J'y crois. Je crois que chaque coin sombre de la maison peut être envahi par ta lumière, qu'aucune force adverse ne peut prévaloir là où ton nom est invoqué. Et c'est pourquoi, cette nuit, je consacre chaque mètre de cette demeure au Seigneur. Passe avec ton Saint-Esprit dans chaque chambre maintenant, Seigneur, dans le salon, la cuisine, le couloir, l'entrée. Purifie l'atmosphère de tout ce qui ne vient pas de toi. Tout ce qui est entré par le stress, la télévision, les conversations lourdes, les pensées négatives, les paroles maudites prononcées au cours de la journée, que tout cela soit détruit maintenant par la puissance du nom de Jésus. Père, je t'élève aussi ma famille. Même si tous ne sont pas ici avec moi dans cette maison, je les place sous ta garde. Visite chacun d'eux maintenant, où qu'ils soient. Apporte la protection sur leur corps, la clarté sur leurs esprits, la délivrance sur leurs âmes. Délivre-les du mal, Seigneur. Délivre-les des accidents, des pièges, des dangers de la nuit. Délivre-les des tentations silencieuses qui surgissent dans l'obscurité. Délivre-les de la tromperie qui détruit les foyers de l'intérieur. Délivre-les de la fatigue émotionnelle que personne ne voit. Protège aussi, Père, ceux qui travaillent la nuit, ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ceux qui voyagent sur les routes en ce moment même. Protège les enfants qui ne sont pas encore rentrés à la maison. Protège les cœurs éloignés de toi. Et si quelqu'un de ma famille est spirituellement froid, Seigneur, souffle sur lui ton amour. Réveille-le dans l'esprit. Touche-le pendant son sommeil. Rappelle-le à toi avec des liens de tendresse. Seigneur, ma maison a besoin de toi. Non seulement pour être protégée des dangers extérieurs, mais pour être guérie de l'intérieur. Combien de fois il y a une paix apparente au dehors, alors qu'à l'intérieur il y a des silences lourds, des relations blessées, des paroles non dites, des rancunes anciennes qui continuent d'habiter nos cœurs. C'est pourquoi je t'en prie, garde aussi les relations dans cette maison. Garde les dialogues, les réactions, les sentiments. Garde les mariages, les liens entre parents et enfants, les attaches entre frères, grands-parents, belles-filles, gendres. Garde l'amour pour qu'il ne se refroidisse pas. Garde le pardon pour qu'il ne soit pas remis à plus tard. Garde la tendresse pour qu'elle ne soit pas oubliée. Seigneur, entre aussi dans les émotions de chacun ici, dans les caractères difficiles, dans les blessures cachées, dans les déceptions silencieuses. Restaure, visite l'inconscient, réordonne les pensées, fais taire les voix du passé qui blessent encore, et couvre tout cela de ton amour, cet amour qui n'accuse pas, qui ne renonce pas, qui transforme de l'intérieur. Père, entre aussi dans mes pensées. Tu sais que souvent c'est la nuit que mon esprit commence à tourner sans fin. Je me rappelle ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire. Je pense aux problèmes de demain, aux factures, aux conflits, aux inquiétudes. Et sans m'en rendre compte, mon oreiller devient un champ de bataille. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'en prie, interromps cette guerre intérieure, remplace le tumulte par un silence sacré. Donne-moi le don d'un oubli temporaire des choses que je ne peux pas résoudre maintenant. Apprends-moi à faire confiance. Ta parole dit, dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche dans la paix, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. » Et c'est cela que je demande, un repos sûr. Je ne veux pas seulement dormir.
Je veux me reposer. Je veux m'abandonner au sommeil avec la certitude que je suis dans tes mains, que rien ne m'échappe qui n'ait d'abord passé par ton regard d'amour. Seigneur, apaise mes peurs, les petites, quotidiennes, et les grandes, venues de loin, celles que je ne confie à personne, mais qui parfois m'empêchent de vivre en paix. Peur de perdre ceux que j'aime, peur de ne pas réussir, peur d'échouer, peur de ne pas être suffisant. Couvre-moi de ta paix, comme une couverture légère et invisible qui m'enveloppe entièrement. Garde mon cœur des pensées intrusives, des cauchemars, des mauvais souvenirs. Donne-moi des rêves paisibles, de ceux qui ressemblent à des étreintes de Dieu. Et que, pendant que je dors, tu continues de travailler dans les domaines de ma vie que je ne comprends pas encore. Que, pendant que mes yeux se ferment, ton esprit continue d'intercéder pour moi, corrigeant ce qui est désordonné, renouvelant ce qui est fatigué, guérissant ce qui est malade. Je t'élève aussi ceux qui prient avec moi maintenant. Chaque personne qui, comme moi, cherche ton réconfort avant de dormir. Tu sais qui mène des combats invisibles, qui pleure seul, qui est malade, qui souffre d'insomnie à cause de l'anxiété. Touche chacun, Seigneur. Passe de maison en maison, de chambre en chambre, de cœur en cœur. Que cette nuit, aucun de tes enfants ne s'endorme en se sentant abandonné. Que tous puissent sentir ta présence réelle. Que même ceux qui ne savent pas prier ressentent que le Seigneur est là. Silencieux, oui, mais présent. Ferme, attentif. Que les foyers soient remplis d'une atmosphère de paix. Que même les animaux sentent que quelque chose a changé. Que les objets de la maison portent ton onction. Que cette nuit soit marquée par un sommeil différent. Non pas seulement un sommeil de fatigue, mais un repos béni. Et quand le nouveau jour se lèvera, Seigneur, que je me réveille renouvelé, avec un esprit plus clair, un cœur plus léger, une âme plus forte, et avec la certitude que, pendant toute la nuit, tu étais ici. Silencieux, oui, mais agissant, veillant, soutenant, aimant. Merci, Père, car même quand je ne vois pas, tu travailles pour moi. Même quand je ne ressens rien, tes anges sont à leur poste. Même quand tout est silencieux, le ciel agit en ma faveur. C'est pourquoi, Seigneur, je me repose. Je ne fuis pas la réalité, mais je choisis de faire confiance que tu as tout sous contrôle. Et dans cette confiance, dans cette paix qui vient seulement de toi, je m'abandonne à tes soins, à ton amour, à ton repos, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu d'amour, en cette nuit qui s'étend sur les toits et fait taire les rues, je viens à toi avec un cœur rempli de foi. Mais ce n'est pas une foi triomphante et bruyante, de celle qui crie sur les pupitres et brille aux yeux des autres. C'est une petite foi, silencieuse, presque timide. Une foi qui tremble, mais ne renonce pas. Une foi qui pleure, mais demeure. Une foi qui a appris à attendre même lorsque tout semble obscur. Père, la journée est passée, et elle n'a pas été facile. Comme tant d'autres jours avant elle, elle a porté sur ses épaules des douleurs, des conflits, des doutes et des pressions. Il y a eu des moments où l'angoisse a serré la poitrine. Il y a eu des nouvelles difficiles, des paroles lourdes, des inquiétudes pour ceux que j'aime. Il y a eu des afflictions qui n'annoncent pas leur arrivée. Elles envahissent simplement, comme un vent froid passant par la fente de la porte. Mais malgré tout, Seigneur, même au milieu du combat, je choisis de t'adorer. Car c'est dans la vallée que ma foi mûrit. C'est dans la douleur que mon âme apprend à vraiment te connaître. C'est dans l'attente que mon esprit apprend à se confier en ton temps et non en le mien. C'est pourquoi, même si les larmes sont venues aujourd'hui, comme le dit ta parole dans le psaume 30e, verset 5e, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Et je m'accroche à cette promesse de toutes les forces qui me restent. Seigneur, la nuit est longue pour beaucoup. Il y a des personnes qui prient avec moi maintenant et traversent des tempêtes intérieures. Il y a des familles brisées,
des diagnostics difficiles, des comptes qui ne se ferment pas, des enfants éloignés, des foyers divisés, des souvenirs qui font encore mal. Il y a des gens qui essaient de sourire pendant la journée et qui pleurent en secret la nuit. Des personnes qui portent une douleur invisible et qui sentent souvent que la foi s'éteint comme une bougie dans le vent. Mais je t'en prie, renouvelle la foi de ton peuple cette nuit. Ravive cette flamme qui paraît petite, mais qui brûle encore. Rappelle-nous que la foi n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit seulement être vivante. Que la foi n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, elle doit seulement continuer à faire confiance. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4e, versets 8 et 9, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. » Cette parole résonne comme une consolation profonde dans des nuits comme celle-ci, car elle nous rappelle que l'affliction n'a pas le dernier mot, que la douleur n'est pas plus grande que la promesse, que l'ennemi peut essayer de nous cerner, mais le Christ est au centre de notre être, ferme, invincible, éternel. Seigneur, même quand l'âme chancelle, tu demeures inébranlable. Même quand l'espérance devient un murmure, tu restes le rocher sur lequel mes pieds se tiennent. Même quand la prière sort faible, sans force, sans émotion, tu continues d'écouter, car ton amour ne dépend pas de l'intensité de notre cri, mais de ta fidélité. Aujourd'hui, peut-être ai-je vacillé en pensée, douté dans des moments de fatigue, manqué de confiance en ta promesse quand tout autour criait le contraire. Mais me voici, Seigneur, avec la foi qui me reste, avec l'espérance qui ne meurt pas, avec le cœur blessé, mais qui te cherche, car je sais que tu es le Dieu qui répond au milieu de la douleur. Tu es le Dieu qui a marché sur les eaux en pleine tempête. Le Dieu qui est apparu dans la fournaise ardente, qui a fermé la gueule des lions, qui a entendu le cri de Jonas dans le ventre du poisson. Tu es le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et si tu as pris soin de tes serviteurs dans le passé, tu prendras aussi soin de moi cette nuit. Seigneur, fortifie ma foi, non par de grandes manifestations, mais par de petits signes de ta présence. Apaise mon cœur par la certitude que tu ne m'as pas laissé, que même lorsque tout paraît silencieux, tu agis, tu prépares, tu disposes. Que ma nuit n'est pas trop sombre pour tes yeux, que le lendemain est déjà écrit par tes mains, et que c'est un bon avenir. Comme il est écrit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29e, verset 11e. « Car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et c'est à cela que je m'attache cette nuit. Au milieu des larmes inexpliquées, des absences douloureuses, des vides que le monde ne comble pas, tu m'as promis un avenir et une espérance. Et cette espérance n'est pas dans un lieu, ni dans une circonstance, elle est en toi. Même si tout paraît figé, même si d'anciennes prières n'ont pas encore de réponse, même si les portes semblent fermées, je crois, Seigneur, que tu me prépares à quelque chose de plus grand. Et cette attente, même si elle est douloureuse, ne sera pas vaine. Comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40e, verset 31e, « Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Renouvelle mes forces, Père. Apprends-moi à attendre avec foi, à marcher avec espérance, à me reposer avec confiance. » À croire, même quand le miracle n'est pas encore arrivé. À te louer, même sans comprendre tes voies. Et quand le nouveau jour se lèvera, quand les fenêtres s'ouvriront et que la lumière touchera mon visage, que la première chose que je ressente soit la gratitude de ne pas avoir abandonné. Que le lendemain ne soit pas seulement un jour de plus dans l'agenda, mais une nouvelle chance de vivre ta promesse, d'être une réponse, d'être une lumière, de porter la foi qui a survécu à la nuit. Seigneur, tu connais les afflictions de mon âme, mais tu connais aussi le courage qui vit encore à l'intérieur. Même fragile, même petite, elle respire encore.
et cette foi suffit pour traverser une nuit de plus, une douleur de plus, un désert de plus. Car celui qui t'a possède l'espérance. Celui qui se confie en toi ne chancelle pas. Celui qui t'attend n'est jamais seul. Père, merci d'être resté avec moi jusqu'ici, d'avoir tenu ma main quand je tremblais, de ne pas avoir renoncé à moi quand je voulais m'arrêter, de m'avoir rappelé, même maintenant, que le meilleur est encore à venir, parce que tu es avec moi. Et si je vis le lendemain, que ce soit les yeux fixés sur toi, si j'affronte de nouveaux combats, que ce soit avec la poitrine remplie de la certitude que la victoire est déjà mienne en Christ. Car comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 8e, verset 37e, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu m'aimes, Seigneur, et cet amour est mon armure invisible, mon refuge éternel, ma force quand tout faiblit. C'est pourquoi cette nuit, même au milieu des afflictions, je choisis de croire. Je choisis de faire confiance. Je choisis d'attendre. Et avec cette foi silencieuse et cette espérance vivante, je pose ma tête sur l'oreiller et je trouve le repos. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, nous arrivons à la fin de cette nuit sacrée de prière. Et mon cœur, après avoir tant parlé avec toi, après avoir tant pleuré, confessé, fait confiance, se trouve maintenant dans le silence. Mais ce n'est pas un silence vide. C'est un silence rempli de révérence, rempli de gratitude. Je veux te remercier, Père, non seulement pour le jour qui vient de s'achever, mais pour chaque détail invisible où tu étais présent. Je veux te remercier pour les réponses qui sont venues, mais aussi pour celles qui ne sont pas encore arrivées, car même en elles, il y a un dessein. Je te rends grâce pour les étreintes que j'ai reçues, et aussi pour celles que j'ai désirées, mais qui ne sont pas venues, car je sais que ton étreinte invisible m'a soutenu à chaque instant. Aujourd'hui, Seigneur, je t'ai vu dans les détails, dans le message inattendu qui m'a fait sourire, dans le souvenir d'un verset qui est apparu quand j'en avais le plus besoin, dans le courage de faire un pas difficile, dans la force venue quand je pensais ne plus en avoir. Je t'ai vu dans le regard de l'autre, dans la brise légère de l'après-midi, dans la consolation inexpliquée qui est venue pendant la prière. Et même si ce jour a apporté des conflits, même si tout n'a pas été léger, je reconnais que tu es resté fidèle. Et c'est pourquoi maintenant, avec l'âme plus paisible et les épaules plus légères, je me prosterne devant toi, non pas physiquement, mais de tout mon être, et je te consacre chaque seconde de cette journée. Je t'offre, Seigneur, ce qui a été bon, afin qu'il soit multiplié. Je t'offre ce qui a été difficile, afin qu'il soit transformé. Je t'offre ce que je n'ai pas pu accomplir, afin que ce soit restauré. Je t'offre les dialogues qui m'ont apporté la paix, et aussi les silences qui m'ont troublé. Je t'offre les décisions que j'ai prises, celles que j'ai retardées, et celles que je n'ai même pas remarquées en train de se former en moi. Car je sais que rien n'échappe à tes yeux. Ni le soupir que j'ai poussé en secret dans l'après-midi, ni la larme retenue en me souvenant d'une ancienne douleur, ni le désir d'abandon que j'ai tenté de cacher derrière un sourire. Tu as tout vu, et pourtant, tu es resté avec moi, et cela m'émeut, cela me guérit, cela me transforme. Seigneur, je me consacre à toi moi-même, et pas seulement ce que je suis maintenant, mais aussi ce que je suis en train de devenir. Car marcher avec toi est toujours un processus. Et je ne veux pas m'arrêter là où je suis. Je veux aller plus en profondeur. Je veux t'aimer avec plus de vérité. Je veux vivre moins dans l'automatisme et plus dans ta présence. Aujourd'hui, j'ai réalisé combien je réagis encore avec impatience. Combien de fois je laisse encore les circonstances définir mon humeur. Combien de fois de petites frustrations volent ma paix. Combien de fois des paroles d'autrui définissent ma valeur. Seigneur, je ne veux plus vivre conditionné par l'extérieur. Je veux apprendre à vivre à partir de ton esprit, à partir de ta vérité, à partir de ta voix douce et paisible qui m'appelle par mon nom.
transforme-moi, Père. Pas seulement dans mes attitudes, mais dans l'intime de mon être. Transforme ma manière de penser, de réagir, de choisir. Donne-moi un cœur plus léger, un esprit plus serein, une âme plus douce. Apprends-moi à voir la vie avec tes yeux, à percevoir dans les routines simples l'extraordinaire de ta présence, à reconnaître le sacré dans le quotidien, dans la préparation du café, dans la conversation avec l'enfant, dans le chemin vers le travail, dans le trajet, dans la fatigue du soir. Transforme mon regard sur l'autre, afin que je juge moins, que j'aime davantage, que j'écoute plus profondément, que j'embrasse avec plus d'intention. Transforme aussi mon regard sur moi-même, afin que je me pardonne là où toi tu m'as déjà pardonné, afin que je me vois comme tu me vois, avec compassion, avec dessein, avec un appel unique. Seigneur, je veux vivre soumis à ta volonté, même quand elle ne ressemble pas à mes plans, même quand elle m'arrache à ma zone de confort, même quand elle exige des renoncements silencieux, car je sais que ta volonté est bonne, agréable et parfaite, même quand je ne comprends pas encore les chemins par lesquels elle me conduit. C'est pourquoi, cette nuit, je renouvelle mon offrande, je renouvelle mon oui, je renouvelle ma confiance, je renouvelle mon espérance, et je t'affirme avec toute la sincérité de mon âme, je mets ma confiance en toi. Je crois que ce que j'ai vécu aujourd'hui n'a pas été vain. Je crois que même les détails qui m'ont échappé sont sous ton contrôle. Je crois que demain, avec ses défis et ses surprises, est déjà dans tes mains. Et c'est pourquoi je n'ai pas à craindre. Comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je t'aime, Seigneur, avec toutes les limites de ma chair, mais avec toute la sincérité de mon esprit, et j'ai été appelé par toi. C'est pourquoi je sais que même ce qui fait mal est utilisé pour le bien. Seigneur, la journée est terminée, et j'arrive à sa fin avec la poitrine remplie de gratitude. Gratitude pour ce qui a été visible et pour ce que toi seul as vu. Gratitude pour les victoires silencieuses, pour les petites conquêtes, pour les pensées que j'ai vaincues, pour les tentations auxquelles j'ai résisté, pour les prières que j'ai faites en silence et que toi seul as entendues. Mais j'arrive aussi avec soif de plus de toi. Car même avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je sais qu'il y a encore beaucoup en moi à transformer. Et je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas seulement survivre spirituellement. Je veux grandir. Je veux fleurir. Je veux porter du fruit. Et je sais que cela ne sera possible que si je marche avec toi chaque jour, non seulement en priant le soir, mais en vivant comme celui qui t'appartient. Et si demain, à un moment donné, je l'oublie, Seigneur, rappelle-le-moi par ta grâce. Rappelle-le-moi avec ce doux toucher que seul ton esprit s'est donné. Ce toucher qui me fait m'arrêter, respirer et revenir au centre. Ta présence. Père, avant de terminer cette prière, je veux aussi te remercier pour la façon dont tu atteins tant de cœurs en ce temps. Tant de personnes qui, comme moi, cherchent une guérison intérieure, une restauration familiale, un retour à la foi perdu en chemin. Et maintenant, mon Dieu, avec un cœur soumis et reconnaissant, je quitte cette journée comme celui qui offre un sacrifice vivant, comme celui qui ferme un cycle pour en ouvrir un nouveau à l'aube, confiant que tu es déjà dans mon lendemain, confiant que même si je dors, tu restes éveillé, veillant sur moi. C'est pourquoi je déclare dans la foi, ma vie est dans les mains du Seigneur, mon passé, mon présent et mon avenir lui appartiennent. Aucun mal ne me vaincra, car l'amour du Christ me garde éternellement. Et je termine cette prière avec une phrase que je porte dans mon cœur comme un sceau de paix. Je peux me reposer, car je sais en qui je mets ma confiance. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, en cette nuit silencieuse qui enveloppe le monde de sa pénombre sereine, je viens encore une fois en ta présence
Mais cette fois, non pas seulement pour parler de moi, mais pour me tenir à la brèche pour les autres. Je viens, Seigneur, comme intercesseur, comme celui qui accepte de porter un peu de la douleur d'autrui devant ton trône, comme celui qui se soucie, comme celui qui croit que la prière faite avec foi peut émouvoir le ciel et transformer la terre. Aujourd'hui, tout au long du jour, j'ai vu des visages fatigués. J'ai entendu des voix qui cachaient la tristesse derrière des plaisanteries. J'ai ressenti le poids invisible que beaucoup portent, le poids de la solitude, de l'inquiétude, du manque, de la maladie, du deuil récent, du désespoir. Et en cette nuit, Seigneur, je veux supplier pour eux. Tout d'abord, je prie pour ceux qui sont malades. Mon Dieu, combien de personnes sont maintenant étendues sur des lits d'hôpital, attendant des résultats, affrontant des diagnostics, ou même sans force pour t'invoquer. D'autres sont chez eux, luttant contre des douleurs physiques ou émotionnelles qui drainent leur énergie jour après jour. Seigneur, tu es le médecin des médecins. Tu as le pouvoir de toucher là où aucune main humaine ne peut atteindre. Tu as créé chaque cellule de notre corps. Tu as insufflé la vie dans chaque organe. C'est pourquoi, Père, viens maintenant avec ta guérison. Guéris le corps, guéris l'esprit, guéris l'âme. Touche celui qui lutte contre le cancer, contre l'insuffisance respiratoire, contre les maladies auto-immunes, contre les douleurs chroniques que la médecine n'arrive pas à expliquer. Guéris celui qui traverse des crises de panique, une dépression profonde, des troubles qui le font se sentir moindre qu'il n'est. Tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures nous avons été guéris. Livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5. Et je crois, Seigneur, que cette puissance de guérison agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un souvenir biblique, c'est une réalité vivante. C'est pourquoi, avec foi, je crie « Guéris, Seigneur ». Visite les hôpitaux maintenant. Parcours les chambres une à une. Touche ceux qui sont seuls. Console ceux qui ont perdu l'espérance. Je prie aussi pour ceux qui sont dans le deuil. Ah mon Dieu, combien de personnes s'endorment ce soir avec un vide dans le cœur. La nostalgie pèse. Le silence dans la maison est assourdissant. L'absence se manifeste dans les petits détails. Dans une assiette vide à table, dans une armoire qu'il n'est plus nécessaire d'ouvrir, dans un numéro qui ne sera plus jamais composé. Seigneur, le deuil est une douleur que seul ton esprit peut apaiser pleinement. Tu es le Dieu qui essuie toute larme. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Et c'est ce que je te demande maintenant. Essuie les larmes cette nuit. Non pas avec indifférence, mais avec ta présence, avec ton doux toucher, avec ton étreinte invisible. Montre que la douleur de la perte n'a pas besoin de devenir une prison, mais qu'elle peut être rachetée en mémoire, en foi et en espérance. Console, Père, le cœur de cette mère qui a perdu un enfant, de ce fils qui a vu son père partir, de cette personne âgée qui vit désormais seule, se souvenant de celui qui est parti avant. Console l'époux qui s'endort sur un oreiller trempé de larmes. Donne la paix, Seigneur, une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix qui vient du ciel. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui passent par des besoins matériels. Père, tu sais qui s'endort ce soir sans savoir ce qu'il mangera demain. Tu sais qui a le réfrigérateur vide, qui a des factures accumulées, qui fixe un relevé bancaire qui ne change pas, cherchant à comprendre comment payer le loyer, l'électricité, les médicaments. Tu sais qui ne le dit à personne par honte, mais à toi, Seigneur, rien n'est caché. Tu connais chaque centime manquant, chaque lutte silencieuse. C'est pourquoi je t'implore, ouvre des portes, délie des sources de provision, envoie des ressources, touche des cœurs pour qu'ils deviennent une réponse. Multiplie le peu, surprends par des miracles. Tu es le même qui a nourri des foules avec quelques pains et poissons. Tu es le Dieu qui envoie la manne, le Dieu qui soutient les veuves avec de l'huile et de la farine, le Dieu qui prend soin de chaque détail. Je prie pour les chômeurs, pour les indépendants qui vivent par la foi, pour ceux qui vendent dans la rue, pour les retraités qui soutiennent des familles entières avec le peu qu'ils ont. Je prie pour les mères seules, pour les pères absents qui veulent revenir, pour les jeunes désorientés,
Je prie aussi, Seigneur, de tout mon cœur, pour ceux qui sont perdus, non seulement ceux qui sont loin de l'Église, mais ceux qui sont loin de toi, même à l'intérieur des temples, ceux qui se sont perdus dans la culpabilité, dans l'activisme, dans la religiosité, dans la dépendance, dans l'amertume, dans l'autosuffisance. Tu sais où se trouve chaque âme en ce moment. Tu sais qui est prêt à abandonner la vie, qui a déjà écrit une lettre d'adieu, qui est au bord d'un gouffre émotionnel, qui s'est livré à la drogue, à la prostitution, à l'adultère, à l'autodestruction. Mais je sais aussi qu'aucun d'eux n'est hors de portée de ta grâce. Tu es le bon berger qui laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 4. Va, Seigneur, va chercher le fils qui s'est éloigné. Va chercher l'épouse qui a perdu la foi. Va chercher celui qui t'a connu un jour, mais qui a été blessé et s'est caché. Souffle ton esprit maintenant, Seigneur. Souffle sur les quartiers, sur les villes, sur les ruelles et les immeubles, sur les manoirs et les cabanes. Que ta gloire visite chaque lieu, que ta lumière entre là où il n'y avait que ténèbres, que des vies soient sauvées dès cette nuit. Je prie aussi, Seigneur, pour chaque maison autour de moi. Oui, je prie pour mes voisins, même si je ne les connais pas bien, même si nous nous parlons à peine, parce que toi, tu les connais. Tu sais qui pleure maintenant en silence. Tu sais où il y a de la violence domestique, où un vieillard est abandonné, où un enfant est négligé. Tu sais où un divorce est sur le point d'être signé, où quelqu'un essaie de te trouver pour la première fois. Répands ta paix sur ces maisons, Seigneur. Répands ta miséricorde. Que cette nuit soit un tournant pour quelqu'un. Que quelqu'un se réveille différent demain. Plus léger, plus disposé, plus enclin au pardon, plus ouvert à l'amour, plus proche de toi. Enfin, Seigneur, j'intercède aussi pour celui qui prie avec moi maintenant. Pour cette personne qui, même fatiguée, a décidé de mettre ce moment à part pour être avec toi. Tu connais son histoire. Tu connais ses douleurs, ses rêves, ses peurs. Et je t'en prie, honore cette recherche. Récompense cette offrande. Donne-lui des réponses, donne une direction, donne la guérison, donne le repos, et que cette nuit, le ciel entier se meuve en faveur de ceux qui te cherchent. Car je sais, Seigneur, que la prière du juste a une grande efficacité. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Et cette prière, même si elle est simple, est faite avec foi. Et là où il y a la foi, tu agis. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en cette nuit sacrée où le ciel sombre se couvre d'étoiles, où le silence repose sur les toits des maisons et où le monde semble respirer plus lentement, je me tiens devant toi, non pour demander, mais seulement pour louer. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, je ne veux pas hâter mes paroles, je ne veux pas te chercher dans la précipitation, je ne veux pas t'invoquer seulement par nécessité. Aujourd'hui, je veux t'adorer avec un cœur libre, comme celui qui contemple le coucher du soleil et sait qu'il est devant quelque chose d'éternel. Père, qu'il est merveilleux de reconnaître que tu étais présent à chaque instant de ma journée, même quand je ne t'ai pas remarqué, quand je me suis distrait, quand je me suis trop occupé aux tâches de la vie. Tu es resté avec moi. Et maintenant, en regardant en arrière, je vois ta main de tous côtés. Merci Seigneur pour chaque miracle silencieux que j'ai vécu aujourd'hui, pour le don de me réveiller encore une fois, pour le simple fait de respirer sans effort, pour pouvoir ouvrir les yeux, bouger le corps, sortir du lit. Combien de personnes n'ont pas pu le faire aujourd'hui, mais moi je l'ai pu, et souvent sans même te remercier. Merci pour les petites choses qui paraissent ordinaires, mais sont des fenêtres ouvertes sur ta gloire. L'eau pure qui coule au robinet, la nourriture posée sur la table, l'électricité qui éclaire la maison, le parfum du savon, l'étreinte inattendue, le rire soudain au milieu de la routine. Tout cela vient de toi, car tu es un Dieu de détails. Je te loue, Seigneur, pour les personnes croisées aujourd'hui. Chaque visage, chaque voix, chaque présence étaient des reflets de ta grâce. Même les rencontres difficiles,
les dialogues exigeants, les contrariétés, je sais que tu les as utilisés pour façonner mon caractère, pour m'enseigner quelque chose, pour me rappeler que je suis en constante transformation. Je te loue aussi, Père, pour les moments de joie spontanée, pour cet instant de paix devant le café, pour la musique qui a joué et m'a rappelé ton nom, pour le message venu d'un être cher, pour le souvenir tendre qui a réchauffé mon cœur. Je sais que rien de cela n'était aléatoire. Ce furent de petits présents de toi, placés avec soin au long de ma journée. Et pour cela, je t'élève ma gloire. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai vu ta bonté dans le ciel. J'ai vu ta gloire au crépuscule. J'ai vu ton soin dans le vol des oiseaux. J'ai vu ta fidélité dans le mouvement des arbres, dans la danse de la brise légère à travers la fenêtre. J'ai vu ton amour dans l'éclat des étoiles qui scintillent sur moi. Comme le dit le psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Et c'est exactement ce que je ressens ce soir. Chaque étoile est un rappel de ta présence. Chaque constellation est un murmure de ta grandeur. Et pourtant, même étant le créateur de tout l'univers, tu inclines ton oreille pour écouter ma prière. Cela m'émeut, cela m'émerveille, et pour cela, je t'adore de tout mon être. Je t'élève ma louange car tu es si grandiose, et en même temps si proche, si éternel, mais si présent, si souverain, mais si accessible, si glorieux, et pourtant si doux. Je t'élève ma louange pour ton amour immuable, pour ta fidélité qui ne dépend pas de mon comportement. Je t'élève ma louange pour ta patience envers moi, pour le fait que tu ne renonces jamais à moi, pour le fait que tu m'accueilles toujours quand je reviens fatigué du jour. Aujourd'hui, Seigneur, quand je me suis arrêté quelques instants pour regarder le ciel, j'ai été envahi par une paix que les mots ne peuvent expliquer. C'était comme si l'univers entier murmurait « Tu es en sécurité, il est au contrôle ». Et c'est là, dans le silence, que je t'ai loué de la manière la plus sincère, sans musique, sans paroles apprises, seulement avec un cœur livré à ta beauté. Père, qu'il est bon de savoir que tu parles aussi à travers la création. Tu parles dans les couleurs du coucher du soleil, dans le son de la pluie tombant sur le toit, dans l'odeur de la terre humide, dans la chaleur du soleil sur la peau, dans la symphonie des grillons nocturnes, dans la constance des marées. Tout cela me rappelle que tu es un Dieu qui ne nous oublie pas. Et si même les lys des champs sont vêtus par toi, Évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 28 à 30, combien plus moi, créé à ton image? Combien plus moi, racheté par le sang de ton Fils? Combien plus moi qui échoue tant de fois, et qui pourtant continue à être appelé enfant? Je t'élève ma louange, Seigneur, pour les petites victoires d'aujourd'hui, pour cette tâche que j'ai pu accomplir, pour cette conversation devenue plus légère, pour cette idée qui a illuminé mon esprit, pour cette peur que j'ai pu affronter. Je t'élève ma louange, car même dans mes fautes, tu m'as appris quelque chose. Même dans les interruptions du jour, tu m'as dirigé. Même dans les pauses inattendues, tu m'as soutenu. Et même si la journée de quelqu'un qui prie avec moi maintenant n'a pas été si douce, même si elle a été pleine de poids et de conflits, il y a pourtant des raisons de louer. Parce que tu n'as pas cessé d'être bon. Parce que même si le jour a été couvert, ta présence est restée constante. Et le simple fait que nous soyons ici maintenant, avec un cœur qui bat et une âme sensible, est déjà un miracle suffisant pour un hymne entier de gratitude. Je t'élève ma louange, Père, car même quand mes yeux ne voient pas, tes yeux voient tout. Même quand ma foi chancelle, ta fidélité demeure. Même quand je trébuche, ton bras me soutient. Même quand je me tais, ton esprit intercède pour moi par des soupirs inexprimables. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Et cela me suffit. Cela me console. Cela m'encourage à continuer de louer. Seigneur, je t'élève ma louange aussi pour ceux qui prient avec moi. Pour chaque vie reliée dans ce moment d'abandon. Pour chaque personne qui a choisi de te chercher avant de dormir. Que chacun d'eux ressente maintenant la légèreté de ta gloire. Qu'ils sentent ton amour les envelopper. Qu'ils sachent qu'ils sont vus,
gardé, protégé, et qu'il puisse s'endormir le cœur rempli d'adoration. Père, si demain est un nouveau jour pour nous, que ton nom soit loué dès le lever du soleil. Mais aujourd'hui, tandis que la nuit couvre encore le monde, je t'élève ma louange ici, en cet instant précis. Avec mon corps fatigué, mais mon esprit éveillé, avec mon âme abandonnée et mes yeux tournés vers toi, reçois, Seigneur, cette louange simple mais véritable, cette louange qui naît de la contemplation, de la gratitude, de la perception de ton agir dans les détails du jour. Reçois mon adoration, comme un encens doux devant ton trône, comme une mélodie qui monte des profondeurs de mon être, comme un chant sans mélodie audible, mais rempli de vérité et d'amour. Car tu es digne. Tu étais digne de louange au commencement du jour. Tu étais digne tout au long des heures, et maintenant, au déclin de la nuit, tu continues à être le même Dieu digne d'adoration. Et c'est avec cette louange sur mes lèvres et dans mon cœur que je me prépare à me reposer, sachant que la création s'endort, mais que le Créateur veille. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en cette nuit qui s'étend sur le monde comme un voile de repos, alors que tout semble s'apaiser, je viens à toi, non seulement pour clore la journée écoulée, mais pour me préparer spirituellement à ce qui est à venir. Car même maintenant, alors que mes yeux sont sur le point de se fermer, le cœur commence à se rappeler qu'un nouveau jour m'attend au-delà de l'aube. Et avec lui viendront de nouveaux défis, de nouvelles décisions, de nouveaux combats. Et c'est pourquoi, dès cette nuit, je me lève dans la prière. Seigneur, fortifie mon être intérieur. Donne-moi un esprit renouvelé, une pensée affermie par ta vérité et un cœur solidement établi sur le roc qu'est le Christ. Je ne sais pas ce que demain m'apportera, mais je sais qui me soutient, qui me garde, qui marche avec moi. Et c'est pourquoi, avant même que le soleil ne se lève, je dépose le nouveau jour devant ton autel. Père, j'avoue qu'il y a des jours où je me réveille déjà fatigué. Parfois le corps repose, mais l'âme demeure en mouvement, portant des fardeaux émotionnels, des inquiétudes pour les enfants, des angoisses liées au travail, des blessures anciennes qui continuent de palpiter. Il arrive que l'esprit s'éveille avant le corps, tournant comme une horloge sans aiguille, revivant des conversations, imaginant des problèmes, anticipant des douleurs qui ne sont même pas encore venues. C'est pourquoi je prie, Seigneur, non seulement pour le repos, mais pour un renforcement intérieur. Renouvelle-moi de l'intérieur. Remplis-moi de ta paix avant que ne commence le nouveau jour. Prépare mon esprit à affronter les pressions, les tensions, les responsabilités qui m'attendent. Seigneur, tu connais les tâches qui m'attendent, les réunions, les échéances, les exigences. Tu connais les engagements familiaux, les factures qui doivent être payées, les conversations difficiles qu'on ne peut plus différer. Tu connais les douleurs que je persiste à cacher, les peurs que je déguise sous des sourires. Et c'est pourquoi je t'implore. Donne-moi de la force, Seigneur. Pas une force humaine, elle s'épuise. Mais une force qui vient d'en haut, qui se renouvelle chaque matin, comme il est écrit dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. C'est en cette fidélité que je me confie. C'est sur elle que je m'appuie tandis que la nuit avance. C'est cette fidélité qui me garde debout, même au jour où tout en moi voudrait s'effondrer. Seigneur, il y a des domaines de ma vie qui crient pour une rénovation, des lieux où je me sens épuisé émotionnellement, où les mots ne coulent plus, où la patience est devenue fragile, où la foi a besoin d'être nourrie. Tu sais combien de fois j'essaie d'être fort pour les autres, et j'oublie de chercher de la force pour moi-même. Tu connais les attentes que je porte, les frustrations que je cache, les projets qui ne se sont pas accomplis. Mais je refuse de me réveiller demain avec le cœur abattu. C'est pourquoi je prie maintenant. C'est pourquoi je crie avant de dormir. Car je sais que, tandis que je me repose, tu peux opérer en moi une œuvre de renouveau profond. Tu peux me reconstruire de l'intérieur
comme on restaure une maison avec amour. Enlève les décombres du doute, restaure les murs de la foi. Ouvre des fenêtres d'espérance et laisse la lumière de ta présence habiter chaque pièce de mon être. Seigneur, fortifie aussi ma capacité d'aimer, car je sais que le nouveau jour m'apportera des personnes et certaines viendront chargées de leurs propres douleurs, de leurs propres urgences. Donne-moi de l'empathie, donne-moi de la patience, donne-moi de la sagesse pour traiter avec des personnes difficiles, avec des conflits inattendus, avec des tensions surgies de nulle part. Aide-moi à ne pas réagir avec impulsivité, mais avec discernement. Que je ne sois pas conduit par l'irritation, mais guidé par ton esprit. Et quand le jour me présentera des choix, Seigneur, fortifie mon discernement. Aide-moi à distinguer ce qui vient de toi et ce qui n'est qu'une distraction. Aide-moi à dire oui seulement à ce qui porte ton dessein et à dire non sans culpabilité à ce qui m'éloigne de ta volonté. Conduis-moi sur les sentiers de la droiture. Préserve-moi des raccourcis faciles. Préserve-moi des décisions hâtives. Préserve-moi de moi-même. Seigneur, donne-moi de la résistance pour supporter les pressions. Donne-moi de la résilience pour faire face aux déceptions. Donne-moi du courage pour affronter ce que j'évite. Je sais que je ne suis pas seul et pourtant parfois je me sens seul. C'est pourquoi je t'adresse cette prière. Rappelle-moi à chaque aube que tu es avec moi. Comme il est dit dans le psaume 18, versets 32 et 33, « C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir debout sur les hauteurs. Seigneur, que cette force soit réelle en moi, que je rencontre le nouveau jour comme une biche sur les montagnes, léger, ferme, adaptable, résistant, que je marche sur des terrains difficiles avec grâce, que je traverse les tensions avec sagesse, que je demeure stable, même lorsque tout autour est instable. Père, donne-moi aussi de la résistance spirituelle, car je sais que les combats du nouveau jour ne seront pas seulement extérieurs, mais intérieurs. Le combat contre les pensées, contre la comparaison, contre le découragement, contre l'autodestruction, contre la peur de l'avenir. C'est pourquoi, revêt-moi de ton armure, le casque du salut pour protéger ma pensée, la cuirasse de la justice pour garder mon cœur, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, l'épée de l'esprit qui est ta parole et les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, que je marche dans la paix, que je combatte avec foi et que je triomphe avec vérité. Seigneur, je sais que le nouveau jour m'apportera aussi des opportunités. Et je ne veux pas les gaspiller. Je ne veux pas être tellement distrait par ce qui fait mal que je manque ce qui fleurit. Donne-moi la sensibilité de reconnaître les petits commencements. Donne-moi le courage de faire des pas de foi. Donne-moi l'audace de sortir de ma zone de confort. Donne-moi l'humilité de recommencer, si nécessaire. Donne-moi la foi pour persévérer. Et même si le jour vient lourd, même si une nouvelle inattendue arrive, même si les vents sont contraires, Seigneur, soutiens-moi. Ne permets pas que je chancelle. Ne permets pas que je me noie dans les eaux de l'angoisse. Étends ta main, comme tu l'as fait avec Pierre sur la mer. Et si je dois marcher sur les vagues, que je le fasse avec les yeux fixés sur toi. Père, je t'adresse aussi cette demande. Renouvelle en moi l'enthousiasme, la joie de vivre, l'éclat dans les yeux, la disposition à servir, le zèle pour accomplir le bien, le goût de la vie simple, la joie d'être en famille, la beauté de rêver à nouveau. Bien des fois, Seigneur, la fatigue émotionnelle aspire jusqu'au désir de continuer. Beaucoup de ceux qui prient avec moi vivent ainsi. Et c'est pourquoi, dans cette prière, j'intercède pour tous ceux qui se sentent sans force. Restaure, Seigneur. Restaure la vigueur, la vision, la foi. Renouvelle chaque cellule de l'espérance, car tu es le Dieu du renouveau. De même que la nuit annonce qu'une chose va recommencer, je me couche aujourd'hui avec ce cri dans le cœur. Renouvelle-moi, Seigneur. Fortifie-moi de l'intérieur, afin que le nouveau jour me trouve prêt, non pas parce que j'ai tout sous contrôle,
mais parce que je suis établi en toi. Et si je trébuche demain, relève-moi par ta grâce. Si je me décourage, ranime-moi par ta parole. Si je m'égare, appelle-moi par ton amour, car ta présence est ma plus grande force, et avec elle, je peux affronter tout ce qui viendra. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, alors que la nuit s'approfondit et que le silence s'installe autour de moi, je t'élève encore une fois ma voix. Non par formalité, non par habitude, mais parce que mon cœur désire ardemment ta paix. Il existe en moi un lieu que toi seul connais. Un espace silencieux où les mots n'arrivent pas, mais où résonnent les pensées, où les peurs tentent de se cacher, où les désirs luttent encore contre la fatigue. Et c'est dans ce lieu, Père, que je t'invite à entrer maintenant. Apaise mon âme, Seigneur. Apporte la sérénité à ce qui demeure agité en moi. Fais taire les voix intérieures qui insistent pour me rappeler ce que je n'ai pas accompli, ce qui me manque encore, ce qui aurait pu être différent. Éteins, Seigneur, les bruits de la culpabilité, de l'anxiété, de l'autocritique. Et toi, parle avec ta voix douce, avec ton ton de père aimant. Mon enfant, repose-toi. Je suis ici. Tu es le Dieu qui conduit les eaux tumultueuses au repos, le Dieu qui apaise les tempêtes d'un seul mot, le Dieu qui souffle sur la mer de l'esprit humain et ordonne « Calme-toi ». Et c'est cela que je te demande en cette heure sacrée, la sérénité. La sérénité pour accepter ce que je n'ai pas pu changer aujourd'hui, pour croire que demain n'est pas entre mes mains, mais dans les tiennes. La sérénité pour me reposer, sans porter avec moi les fardeaux auxquels je n'ai pas été appelé. Comme il est écrit dans le psaume 127, verset 2, « C'est en vain que vous vous levez de bon matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur, car c'est à ses bien-aimés qu'il donne le sommeil. Seigneur, je suis à toi, et si je t'appartiens, alors cette promesse m'atteint. Tu donnes le sommeil à tes bien-aimés, tu donnes le repos, non seulement physique, mais aussi émotionnel, spirituel, intérieur. Tu donnes un repos qui ne dépend pas du matelas, ni de la position du corps, mais de l'abandon du cœur. J'abandonne, Seigneur. J'abandonne mon agitation. J'abandonne l'attente qui me consume. J'abandonne la hâte de voir les choses changer. J'abandonne les résultats que je n'ai pas atteints. J'abandonne l'inquiétude qui m'empêche de me reposer pleinement. Je t'implore, envahis mon être de ta paix. Cette paix est décrite dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, qui surpasse toute intelligence et qui garde le cœur et l'esprit en Jésus-Christ. Cette paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence du Seigneur. Cette paix qui n'a pas besoin d'explication, car elle est ressentie comme une présence. C'est une certitude au milieu du doute, un abri au milieu de la tempête, une étreinte quand le monde n'étreint pas. Père, le corps est déjà fatigué. La peau ressent le poids des heures passées. Les muscles réclament du repos. Les yeux cherchent déjà le soulagement du sommeil. Mais l'âme, elle, est encore éveillée. Et c'est pourquoi je prie. Parce que je sais que le vrai repos ne vient que lorsque l'esprit aussi trouve la paix. Tu as dit, Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et me voici, avec mes fatigues, avec mes charges, avec le poids de l'invisible, ce que personne n'a vu, mais que toi, Seigneur, tu connais si bien. Reçois tout, Seigneur, et à la place, donne-moi le soulagement, donne-moi ton joug doux, donne-moi ton fardeau léger, donne-moi ton repos. Seigneur, apprends-moi à me reposer comme celui qui fait confiance, comme l'enfant qui s'endort dans les bras de son père, sans se soucier du lendemain. Apprends-moi à dormir avec une âme en paix, à me reposer sans peur, à fermer les yeux sans culpabilité, à m'abandonner à la nuit avec gratitude et non avec anxiété. Combien de fois, Père, le sommeil m'a échappé parce que je portais mes soucis comme des oreillers. Combien de nuits ai-je passé éveillé, revivant des scènes du passé, redoutant des problèmes de l'avenir, remettant en question des décisions, ruminant des conversations,
craignant ce qui n'était même pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux rompre ce cycle. Je veux croire. Je veux dormir comme celui qui sait que le monde ne dépend pas de son contrôle, que l'univers ne tourne pas autour de lui, qu'il y a un Dieu souverain qui veille sur tout, y compris sur moi. Père, couvre mon esprit de ta main. Je sais que les pensées viennent comme des flèches, mais je sais aussi que tu es mon bouclier. Protège mon esprit contre les attaques nocturnes, contre les pensées intrusives, contre les rêves troublants. Donne-moi, Seigneur, un sommeil réparateur, un sommeil qui renouvelle les forces, un sommeil profond et léger à la fois, un sommeil rempli de ta présence. Et pendant que je dors, que ton Saint-Esprit continue d'agir en moi, qu'il purifie ce qui doit être purifié, qu'il réorganise mes émotions, qu'il fortifie ma foi, qu'il ordonne mes pensées, afin qu'au réveil, je vois avec plus de clarté, je pense avec plus de sagesse, j'aime avec plus de vérité. Seigneur, je t'élève aussi ceux qui n'arrivent pas à dormir, les personnes qui affrontent l'insomnie, les crises d'angoisse nocturne, les attaques de panique, les blessures émotionnelles profondes. Atteins-les maintenant, Père. Atteins celui qui pleure dans l'obscurité, qui se retourne sans cesse dans son lit, sans trouver de repos, qui a déjà pris des médicaments, et pourtant la paix n'est pas venue. Entre dans sa chambre, enveloppe-le de ton esprit, touche là où la douleur est la plus forte, et accorde-lui le don du sommeil. Que cette nuit, Seigneur, soit un tournant, un point de bascule, que ton peuple retrouve le repos comme autrefois, comme au jour de l'enfance, lorsqu'il suffisait de fermer les yeux et tout était en sécurité. Car en toi, tout est en sécurité. Ta parole dit, dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Et c'est là ma prière, ma demande, mon désir profond en cette heure, que je me couche en paix, que je dorme en sécurité et que je me réveille entièrement restauré. Seigneur, prépare-moi à une nouvelle aurore, que mon corps se lève avec vigueur, que mon esprit se relève avec espérance, que mon cœur s'éveille avec gratitude et que par-dessus tout, mon âme soit remplie de toi. Mais tant que ce nouveau jour n'est pas encore arrivé, je choisis de croire. Je choisis de me reposer. Je choisis de demeurer dans tes bras. Car tu es le Dieu qui ne dort pas, mais qui donne le sommeil à ses bien-aimés. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, dans cette dernière partie de ma prière, je m'agenouille spirituellement devant toi, avec un cœur léger, une âme abandonnée, et les yeux fixés sur tes promesses. Je ne viens plus pour me plaindre, je ne viens plus pour demander des forces. Je viens pour te remercier d'être qui tu es et pour réaffirmer, avec toutes les fibres de mon être, que mon espérance est en toi. Après une journée entière de défis, d'émotions variées, de pressions intérieures et extérieures, je t'ai trouvé ici, dans la prière du soir. Et dans cette rencontre, tout en moi a été réordonné. L'esprit s'est apaisé, l'âme s'est rendue, la foi s'est rallumée. Et maintenant, en me préparant à dormir, je ne veux pas seulement fermer les yeux, je veux me reposer dans le Seigneur. Car même si le lendemain apporte des incertitudes, et il en apportera, même si je n'ai pas toutes les réponses, et je ne les aurai pas, même si le monde dehors reste en chaos, la vérité qui me soutient demeure la même. Tu es le Dieu qui prend soin de moi. Tu es le Dieu qui ne se trompe pas, qui n'abandonne pas, qui n'arrive jamais en retard. Et c'est pourquoi j'attends, non avec angoisse, mais avec espérance. Non comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui fait confiance. Car celui qui a des promesses n'a pas besoin de craindre l'obscurité. Seigneur, tu as promis d'être avec moi tous les jours, pas seulement dans les jours faciles, mais aussi dans les lundis lourds, dans les matins silencieux, dans les après-midi remplis d'urgence, dans les nuits où le cœur est serré. Et je crois à cette promesse. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de la droite de ma justice. Cette parole est mon ancre ce soir. C'est en elle que je me repose. C'est avec elle que je ferme mes yeux. Père, peut-être qu'aujourd'hui a été dur. Peut-être que je me suis déçu moi-même, ou que quelqu'un m'a déçu. Peut-être que j'ai dû feindre une force que je ne ressentais pas, ou garder une posture alors que mon cœur voulait s'effondrer. Peut-être que j'ai entendu une mauvaise nouvelle, vécu un conflit familial, ou porté simplement un vide sans nom. Mais ce qui me console, Seigneur, c'est de savoir que ta présence ne dépend pas des circonstances. Tu es là, quand tout va bien, mais aussi quand tout semble s'écrouler. Tu es le même Dieu sur les montagnes et dans les vallées. Et c'est pourquoi, même en larmes, je continue de croire. Même fatigué, je continue d'espérer. Même dans le silence, mon cœur continue de se confier. Aujourd'hui, Seigneur, avant de dormir, je t'offre non seulement ce qui a été, mais aussi ce qui sera. Je t'offre le lendemain. Je t'offre les premières paroles que je dirai au réveil, les pensées qui surgiront les yeux encore fermés, les engagements qui m'attendent dans l'agenda, les demandes qui exigeront plus que je ne crois pouvoir donner. Mais je n'affronte pas demain seul. Et c'est pourquoi je peux me reposer, parce que je sais que tu marcheras devant moi. Et même si le nouveau jour apporte des défis que je n'ai pas prévus, tu as déjà préparé l'issue. Tu connais déjà la réponse avant la question. Tu as déjà vu la fin avant le commencement. Seigneur, renouvelle en moi la joie de vivre. Même si la routine se répète, même si les responsabilités s'accumulent, que mon âme ne s'habitue jamais au miracle d'être en vie. Que je me réveille en me souvenant que l'air que je respire est un don, que le corps qui me soutient est un présent, que la famille que j'ai est une bénédiction, que le travail qui m'attend est une provision. Renouvelle aussi ma foi. Fais-moi voir ta main dans les détails, dans les petites faveurs du jour, dans les rencontres inattendues, dans les paroles qui apportent un soulagement, dans les gestes qui reflètent ton amour. Seigneur, aide-moi à vivre chaque nouveau jour pour ta gloire. Non pour impressionner les hommes, non pour correspondre à des standards irréels, mais pour être ton reflet sur la terre. Que je parle avec douceur, que je réagisse avec sagesse, que je pardonne avec légèreté, que j'embrasse avec sincérité, que j'aime sans mesure, et qu'à la fin de chaque nouveau jour, je puisse dire: aujourd'hui j'ai vécu comme quelqu'un qui appartient au Seigneur, car c'est ce que je suis, à toi, même avec mes faiblesses, même avec mes imperfections, même avec mes blessures encore en train de guérir. Je suis à toi, et comme ton enfant je t'invoque, Saint-Esprit, viens, viens maintenant, alors que les minutes avancent et que la nuit profonde approche. Viens et repose-toi sur cette chambre, sur ce corps fatigué, sur cette âme sensible, sur cet esprit qui court encore. Saint-Esprit, ministre la paix, ministre la guérison, ministre la consolation, ministre la direction, chuchote des vérités qui dissipent les mensonges. Ravive des espérances qui étaient endormies, touche des lieux que j'avais même oubliés, et prépare mon cœur à se réveiller avec légèreté, avec conviction, avec but. Demain, quand sonnera l'alarme, je ne veux pas seulement me lever, je veux renaître. Je veux ouvrir les yeux et me souvenir que j'ai un motif. Je veux quitter le lit avec gratitude et non avec plainte. Je veux me regarder et voir celui que toi tu vois, quelqu'un en transformation, quelqu'un pardonné, quelqu'un rempli d'espérance. Seigneur, que chaque personne qui a prié avec moi jusqu'ici ressente cela aussi. Même si elle traverse un temps de douleur, un temps de deuil, un temps de recommencement, un combat pour la santé intérieure, pour la restauration familiale, pour la libération des enfants. Même si elle se sent seule, que précisément en cet instant, à la fin de cette prière,